Alors, si vous voulez faire ce challenge, pour vous entraîner à faire ça, franchement, c'est le meilleur exercice que je connaisse de tous ceux que je propose. Tu écris les 3 frustrations, d'accord? Et de l'autre côté, tu dois avoir écrit les 3 solutions. Dans les valeurs, vous allez voir que quelle que soit la valeur que vous développez, derrière, en fait, chacun va y mettre des critères. Et parfois, ce n'est pas les mêmes critères d'une personne à l'autre. Donc, on sait que la valeur est un levier de motivation puissant, mais plus précisément que la valeur, c'est surtout le critère. Je vous donne un exemple. Imaginez un couple qui vivent ensemble. Ils ont tous les deux comme valeur la confiance. Sauf que quand vous demandez à l'un, qu'est-ce que la confiance pour toi, enfin vis-à-vis de l'autre, il dit, si on se fait confiance, on se dit tout. Et l'autre, c'est exactement l'inverse en fait. Il dit, si on se fait confiance, je ne suis pas obligé de te dire tout ce que je fais, tout ce que je vis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va avoir 2 personnes qui ont la même valeur, mais qui n'auront pas forcément les mêmes critères. Vous me suivez ou pas? Oui. Si par exemple, vous avez une valeur importante qui est, je ne sais pas moi, d'aller manger régulièrement au restaurant, vous allez voir que tout le monde n'a pas les mêmes standards en termes de restaurant ou de vacances. Vous comprenez? Donc c'est toujours intéressant d'être à l'écoute, pas seulement de la valeur, mais du niveau d'exigence ou de standard dans lequel est la personne. Certains diront, voilà, moi, je suis un sportif, je fais 2 heures de sport tous les mois. D'autres diront, je le fais par semaine. D'autres diront, non, moi, c'est 2 heures de sport par jour. Donc la référence sur laquelle on s'appuie n'est pas la même. On a parlé de ça plusieurs fois. Donc c'est intéressant pour les valeurs importantes, comme l'amour, le partage, l'échange, la confiance, tout ça, de se demander, tiens, quels sont les critères? Et la question à poser, si ça vous intéresse, une question précise à poser pour détecter les critères. Et dans les couples, ça marche vachement bien. La question, c'est, que faut-il qu'il se produise pour que cette valeur soit finalement satisfaite? Par exemple, que faut-il qu'il se produise pour que tu te sentes aimé? Là, vous allez voir qu'entre un homme et une femme, il peut y avoir des grosses différences. Si par exemple, je veux me sentir heureux, que faut-il qu'il se produise pour que je me sente heureux? Que faut-il qu'il se produise pour que je me sente en confiance? Alors, je continue. Je crois que le point suivant, c'est aller vers, éviter d'eux. Donc là encore, vous verrez qu'il y a des gens, quand vous les écoutez, à un moment donné, ils sont plutôt motivés par le fait d'éviter des choses, éviter d'eux, alors que d'autres, ils seront plutôt dans aller vers. Pourquoi je me lève le matin? Certains vous diront, pour le plaisir d'aller satisfaire telle et telle chose. D'autres, pour éviter d'être en retard à mon travail, parce que je dois bosser. Vous voyez, on est plutôt dans l'évitement d'une contrainte. D'accord? Si vous faites par exemple du marketing, vous expliquera à vraiment communiquer sur les 2 aspects. C'est très important, parce que toute décision déjà humaine, plus largement, plus spécifiquement d'achat, elle est mobilisée par un état physiologique. Donc, soit on est dans la recherche d'une chose, soit on est dans l'évitement d'une chose. Vous comprenez? Aller vers ou éviter d'eux. Même dans le verbal, par exemple, la personne vous dit moi, j'en ai marre de telle chose. Plutôt dans éviter d'eux ou aller vers? Éviter d'eux. Et vous verrez qu'en fait, 70% des gens fonctionnent davantage dans le éviter d'eux que aller vers. C'est pour ça qu'en marketing, on leur montre où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, on va leur montrer après ce qu'on va appeler les irritants, c'est-à-dire les éléments de contrainte majeure. Mais vous avez des gens qui sont plutôt dans aller vers, qui sont en recherche, et d'autres qui fonctionnent mieux en évitement. Et en fait, on a les 2. Un jour, par exemple, j'ai eu une situation un peu compliquée à vivre, c'était en 2000 quelques. Bon, suite à des histoires administratives, j'ai fait une perte en fait assez lourde, puisque à l'époque, on était encore en francs. J'ai perdu à peu près 150 000 francs. Et quand vous avez une société de capital de 50 000 francs, vous avez le tribunal de commerce qui descend et on vous fait fermer la boîte. Bref, donc ça a été une période un peu compliquée. Et dans ce processus j'ai donc dû licencier des gens, puisque j'avais 7 salariés à l'époque. Et notamment, il y a une avec qui, évidemment, j'étais plus en lien, donc c'était très compliqué. Et moi, je cherchais toujours à trouver des solutions. Donc,
c'est parti au tribunal, enfin, vous savez comment ça se passe. Donc je me retrouve en conciliation, et moi, j'arrêtais pas de trouver des solutions pour la rassurer, à tel point que j'avais pris des engagements assez forts, et notamment en signant ce qu'on appelle des billets à ordre. Des billets à ordre, vous êtes engagé sur vos biens propres. C'est-à-dire que même si la société est fermée, c'est vos biens propres qu'on poursuit. Donc c'est très engageant quand même. Et moi, j'avais trouvé des solutions là-dessus, et j'arrive devant le truc, on se met normalement d'accord pour le préaccord que je t'ai mis, et au moment où elle est là, elle me dit « Ah non, non, je vais encore discuter avec mon avocat ». Et moi, j'ai un éclair d'étincelle à ce moment-là, parce que quelques temps avant, j'entends encore Alain Carroll me parler de ce truc. Et je réalise en fait que ça fait 2 mois et demi, enfin un peu moins, un mois on va dire, je ne sais plus combien de temps, enfin bref, où moi je suis en train de trouver des solutions pour la rassurer. D'accord? Or en fait, elle est en évitement. Et là, tout d'un coup, j'ai une illumination. Et je lui dis, écoute, c'est très simple. Je te donne 3 minutes pour décider. Si tu n'es pas d'accord avec le truc, tu sais ce qui se passe, c'est que moi je reprends mes billets à ordre, on part en truc, et de toute façon, voilà ce qui va se passer. Et je commence à lui lister toutes les contraintes qu'elle va rencontrer. D'abord, la boîte, elle va finir, tu n'auras jamais d'argent. La deuxième chose, ton avocat, il sera tout content parce que lui, par contre, il te facture à chaque fois que tu es en conflit avec moi. Enfin, etc. Et en plus de ça, voilà. Et là, voilà, tu as 3 minutes pour décider. En fait, elle n'est même pas sortie. Elle a fait demi-tour sur place. Elle m'a dit, OK, on y va. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était plus important pour elle et plus motivant de découvrir les contraintes, à pas y aller, que d'aller vers. Vous comprenez? C'est un exemple. Voilà, aller vers. Si par exemple vous avez un adolescent qui n'en peut plus de travailler, il en a marre, il veut vraiment décrocher, est-ce qu'à votre avis, c'est mieux de lui dire, écoute, accroche-toi, tes examens seront qu'à la fin de l'année et après tout ça tranquille? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux lui dire, écoute, je sais combien tu en as marre, mais si tu échoues, tu vas en avoir marre très très longtemps en fait. Vous sentez la différence? C'est que dans un cas, je me synchronise en fait. S'il est dans l'évitement de quelque chose, il vaut mieux que je lui montre le risque encore plus grand à s'arrêter, puis essayer de le bassiner avec le résultat. Vous comprenez? Parce que le mode psychologique, il est plus dans l'évitement que dans la recherche. Bon, allez, on continue. Alors, vous avez des gens qui fonctionnent beaucoup en référence interne et d'autres qui sont plus en référence externe. Et vous-même, d'ailleurs, êtes dans les deux, hein, et parfois plus dans l'un que dans l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La référence interne, c'est quand une personne s'appuie sur ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent pour évaluer une situation. Par exemple, comment savez-vous que vous êtes bon dans votre job? Certains vous diront, je le sais parce que j'ai les références, je sais. Et d'autres vous diront, c'est le feedback qu'on me donne. D'accord? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Je vous dis simplement que c'est un fonctionnement qui est différent. Il y a quelques années, vous savez là où il y a la pharmacie, là, à Pralot. Avant, ça s'appelait le Chardon Bleu. C'était un bar, restaurant, avec qui on allait toujours faire la fête là-bas parce qu'en fait, il y avait un couple. Elle était venue du Sud et je pense que c'était le meilleur accueil de Pralognan. Franchement. Je n'ai jamais retrouvé l'équivalent. Et son mari, lui, c'était beaucoup plus quelqu'un très sympa, mais alors pas du tout dans la relation, quoi. D'accord? Et Christina, elle s'appelait Christina, c'était vraiment la grande nourricière. Vous ne la connaissez pas du tout, vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que vous connaissez... et comment ça va? Et depuis combien de temps tu es là? Et je t'embrasse, et je te suis, et je te fais des accolades. Enfin, elle était comme ça avec tout le monde, c'était incroyable. Du coup, elle a attiré énormément de monde, d'ailleurs, dans son reste. Mais elle était beaucoup en référence externe, d'accord? Quand tu étais là, même à 100 mètres, elle t'avait repéré, elle te montrait que tu étais là, que voilà. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup dans l'écoute, vous voyez? C'était une nourricière de folie, avec l'envie de faire plaisir à tout le monde, mais en même temps avec une énergie incroyable, d'accord? Et son mari qui était là, lui, c'était exactement l'inverse, c'était la référence interne. Super sympa, mais tant que tu n'avais pas connecté avec lui sur un truc ou sur un autre, eh ben, c'était bonjour, ça va, voilà, sinon je te sers ça, voilà, bon, hop. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez que vous recrutez, je ne sais pas moi, un steward ou des hôtesses. À votre avis, vaut-il mieux qu'elles soient en référence interne ou externe? Si vous prenez quelqu'un qui s'occupe de l'accueil de chez vous, plutôt référence externe ou interne? Externe, pourquoi? Parce qu'elle a automatiquement une sensibilité plus grande. Mais les deux existent, vous voyez? Donc il y a, d'une manière générale, et puis après, l'adaptation qu'on peut avoir.